monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler make-up. Donc en fait là j'ai une petite idée, je vais utiliser tous les produits, enfin beaucoup de produits, un maquillage entier en fait, avec des produits qui étaient très en vogue au début de YouTube. On va dire quand vraiment YouTube a commencé à un peu exploser, que la beauté a commencé à vraiment être un gros truc sur YouTube. Donc j'ai rassemblé des produits qui pour moi étaient phares à l'époque. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram, c'est parti. Premièrement, j'ai choisi des bases de chez Makeup Forever. Donc vous savez, c'est les Step One, c'était hyper à la mode il y a quelques années et tout. Et là du coup, comme j'ai pas mal de rougeur, ça tombe bien. Bah, pour en ce moment c'est un peu la galère. Ouais, c'est vrai que cette base, enfin c'est le base Step One, je les ai jamais vraiment utilisées, j'en ai une mais je l'ai jamais vraiment utilisée. Donc, déjà j'aime pas du tout parce qu'elle marque absolument toutes mes zones de sécheresse, c'est pas beau à voir. Ça fait des années que je l'avais pu utiliser. Alors est-ce qu'elle a vraiment neutralisé mes rougeurs? Je sais pas, oui. À vous de me dire, mais voilà, je suis pas très fan de cette base quoi. Ensuite je vais mettre une base siliconée de chez Smashbox, donc c'est la Photo Finish Foundation Primer. Et elle était hyper populaire il y a quelques années, surtout sur le YouTube américain. Et je vais essayer d'en prendre parce qu'elle est un peu vide. J'ai d'autres. Alors avant je ne jurais que par les bases siliconées. Et là je vous avoue que j'ai totalement arrêté d'en mettre parce que ça bouge quand même pas mal les pores quoi. Donc j'en mets vraiment là au niveau de mes ailes du nez où j'ai vraiment beaucoup de pores. Mais la base verte là ça va du tout. Je crois que ça va être une catastrophe le teint. Hop ici parce que j'ai aussi beaucoup de pores et d'imperfections. En ce moment c'est vraiment la débandade d'imperfections. Ok. Bon, celle-là j'aime vraiment bien la Photo Finish. Elle m'a pas fait tant de boutons que ça, hein, ça allait encore. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai juste arrêté en fait les bases siliconées. Au niveau du fond de teint, je vais mettre le Pro Longwear de chez MAC. Alors vous voyez que c'est pas du tout ma teinte, mais je vais le mélanger avec avec un produit beaucoup plus clair. Et vraiment je ne jurais que par ce fond de teint, il était hyper populaire. Ça et le Face and Body je crois de chez MAC. MAC c'était vraiment la marque sur YouTube. Tout le monde utilisait les fonds de teint, les anti-cernes, les blushs et tout. C'était vraiment c'était vraiment la marque de fond de teint, enfin la marque teint. En fait c'était vraiment la marque sur YouTube. Après c'est vrai qu'elle envoyait beaucoup de produits aux youtubeurs. Mais là je pense qu'avec la diversité de marques qu'on a actuellement, c'est difficile de se démarquer. Et MAC ça reste quand même beaucoup plus classique comme marque maintenant en fait. Donc du coup j'ai en prélevé quoique ça peut matcher hein. Je vais juste le blanchir un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors je vous avoue que je me rappelle plus du tout. Je vous avoue que je me rappelle plus du tout de l'effet qu'avait ce fond de teint sur ma peau. J'en ai deux, enfin j'ai ma teinte d'hiver et ma teinte d'été, donc je suppose qu'il m'allait plutôt bien. Sinon j'étais un peu sadique je crois. Mais voilà. Bon là du coup je l'ai un peu blanchi, ça va beaucoup mieux. À l'époque on appliquait surtout... Enfin à l'époque c'était pas trop encore le Beauty Blender, c'était plutôt les pinceaux. Mais moi je sais que mon teint je l'aime au Beauty Blender. Surtout pour les fonds de teint épais comme ça. Donc hop, j'applique au Beauty Blender. Par contre j'aime toujours autant l'odeur. On est je pense sur un bon match, hein, ça va. Bien fait de le blanchir un petit peu. D'autant plus que je suis très blanche en ce moment, hein. C'est vraiment, on est en plein hiver là, c'est... Je suis au max du non-bronzage. Bah, on voyait, je les voyais beaucoup plus couvrants que ça. Par contre, comme ma peau est pas très belle en ce moment, ça marque genre toutes mes zones de sécheresse. C'est vrai qu'à l'époque ma peau était beaucoup plus grasse que maintenant. Là je sais pas, j'ai une routine de soins qui l'a un peu améliorée je pense. Et bah le fait d'avoir pris un peu d'âge aussi hein. Alors je suis un peu étonnée, franchement je le voyais beaucoup plus couvrant que ça.
C'est pas plus mal hein. Je sais pas, vu comment c'est épais et tout en plus. Là au niveau d'ici ça va pas trop parce que ça marque toutes mes petites sécheresses que j'ai là. Pareil au niveau du front. Là ça va encore mais ça va. Ça va, je m'attendais à pire quand même. Et du coup en anti-cerne je vais prendre le Pro Longwear de chez MAC. Toujours, c'était vraiment un anti-cerne hyper populaire. Il était dans mes souvenirs il était hyper couvrant. Donc je vais d'abord l'appliquer au pinceau et ensuite je vais venir le travailler au Beauty Blender. Et ben, je le voyais un peu plus épais que ça. Là il me paraît presque hyper liquide. Après c'est vrai que le shade tape que j'utilise est hyper liquide, hyper épais. Je vais venir en même temps illuminer. Hein. Ben, niveau texture, ça va. Après pareil, je le voyais beaucoup plus courant que ça. C'est ouf. Comme quoi. Parce que je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même encore pas mal ma cerne ici. Peut-être que vous avec les lumières, la caméra, etc. vous ne verrez pas, mais enfin moi je vois la différence du coup avec le shade tape. Ou même le Color Pop. Je trouve plus couvrant, enfin plus épais en fait, ouais donc plus couvrant. C'est pas dégueu hein, ça fait voilà, après c'est pas dégueu non plus mais ouais je m'attendais plus à un truc plus couvrant. Ok on en est là pour le teint. Je suis pas hyper convaincue du teint quoi. Pour poudrer je vais prendre la Setting Powder High Definition, enfin c'est la poudre HD de chez ELF. Elle était hyper populaire pareil à l'époque. Tout le monde en parlait, la comparait à la HD de chez Make Up For Ever que personnellement j'ai pas jamais vraiment apprécié. Je l'ai appliqué du coup au pinceau duo fibre. Ça du coup par contre je pourrais pas la juger de suite à part que voilà elle est fine. Cette poudre elle était bien, elle était très bien même. Après ELF ça a toujours été une très bonne marque. Là j'ai vu qu'ils ont sorti vraiment une gamme hyper complète, faute de soins etc. Ce qui est assez étonnant c'est que ça marche, enfin ça marche mieux aux États-Unis qu'ici. C'est pour ça qu'ici d'ailleurs ils ont arrêté de vendre, enfin que la marque a arrêté de se commercialiser elle-même en France. Maintenant on peut la retrouver sur fil unique il me semble. Bon, j'avais quand même pas mal hein, parce que bon. Mince, je vais totalement oublier, je voulais faire un contouring crème. Tant pis, parce que c'est vrai qu'à l'époque le contouring crème et tout c'était hyper à la mode. Enfin encore maintenant mais je veux dire que c'était vraiment hyper, c'était les débuts quoi. Du coup c'était marrant. La sensation que j'ai sur la peau c'est que je pense que ma peau va regresser un peu vite. Je suis pas sûre de la tenue du teint. Et est-ce que mes zones de sécheresse, ouais c'est quand même bien marqué hein. C'est quand même bien marqué. Et passons. Je vais mettre un petit coup de fixateur, moi c'est le Mist & Fix de chez Make Up For Ever mais à l'époque c'était vraiment le Fix Plus de MAC. C'était THE truc à avoir quoi. Regardez, partout tout le temps. Je mets vraiment un petit peu juste pour dire de fixer mon teint. Et essayer d'enlever un peu l'effet cakey comme on dit. Ok, ensuite on va passer du coup au contouring. Et vraiment c'était les débuts du contouring et tout à la Kimka. Et ce genre de palette c'était vraiment... Enfin moi c'est avec ça que j'ai commencé on va dire le contouring. Elle est tout défoncée, c'est une berge cosmétique hein. Il y avait la Anastasia Beverly Hills aussi, c'était vraiment la première palette vraiment de vraie marque qu'ils avaient fait, qui avait fait du coup une palette pour le contouring. Mais moi personnellement j'ai commencé avec ça. Donc je vais prendre un pinceau. Oh la France ça m'a l'air hyper foncé, j'ai peur. On va commencer. Alors franchement j'ai vraiment la main très légère. Parce que je pourrais faire de taches ou quoi. Moi c'est vrai que normalement j'utilise la Shade Light de chez Kat Von D mais depuis des années. C'est vraiment le truc que j'utilise tous les jours, vraiment. Hyper foncé, hein, c'est pas ma teinte. Ah ouais, à l'époque les teintes, les sous-tons et tout c'était pas trop une préoccupation première. Hein. Ça va encore, faut juste que je vienne estomper un max.
C'est quand même hyper... oh mon dieu, c'est hyper foncé. Je vais venir très vite estomper. Juste prendre la poudre beige qui est dans la palette. Estomper parce que là, ça va pas du tout. Enfin, un peu mieux. Juste à mon nez rapidement. Bon, la teinte, c'est pas ma teinte du tout, hein, ça se voit. Je pense, je suis marron limite. Mais bon, on va venir réchauffer le teint, donc ça va un peu unifier. Et pour réchauffer le teint, je vais bien sûr venir prendre la terracotta de chez Guerlain. C'était vraiment la poudre bronzante du moment. Ça a été pendant des années, ça l'est encore. Quand on pense poudre bronzante, on pense terracotta. C'est un best-seller de la marque et c'est vraiment une très bonne poudre. Puis après, avec un gros pinceau comme ça, je vais venir juste passer au-dessus pour dire de réchauffer mon teint un peu plus grossièrement que le contouring, mais aussi pour fondre du coup le contouring quoi. Moi je sais que ma soeur ne jure que par la poudre la terracotta de chez Guerlain. Elle adore ça, elle les collectionne limite. Ok, je suis quand même plus bronzée que d'habitude, hein. On va pas se mentir, mais bon, c'est quand même fort marqué. Mais là j'ai l'impression que ça contraste quand même beaucoup plus que moi là. Je sais pas, mon front il est trop bizarre là. Mon front ça va pas du tout. Je sais pas comment faire là. Je vais mettre un peu de poudre aux lèvres. Bon, ça restera comme ça hein. En tout cas je suis beaucoup plus foncée que d'habitude. Normalement je suis pas aussi foncée du visage. C'est quand même très contrasté. Bon, ça me dérange pas forcément hein. Ça me dérange pas forcément, mais bon c'est vrai que c'est pas le maquillage que je fais d'habitude. C'est pas mon teint de d'habitude on va dire. Pour le blush, je vais prendre encore une fois un blush iconique que vraiment tout le monde en parlait et en parle encore un petit peu je pense. C'est le blush Orgasme de chez NARS. Donc moi je l'ai en petite version, je l'avais dans une glossy box à l'époque. Et donc il se présente comme ceci, c'est un très beau blush corail, très irisé. Hop, je vais venir le remonter un petit peu. Alors, moi c'est vrai qu'au niveau des blushs, j'ai jamais été genre hyper fan de NARS, etc. Moi je suis très les Beckett Blush de chez Milani, j'adore ça. Même ceux de chez MAC d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le Orgasme, tout le monde en parlait, mais c'est vrai que c'était pas trop mon truc. Bah écoutez, je le trouve assez discret, c'est bizarre d'ailleurs. Pourtant il est assez voyant sur ma main. Donc ensuite on va passer aux yeux, on fera l'highlight etc. après. Au niveau des yeux, c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment beaucoup la Prime Potion de chez Urban Decay. Malheureusement j'en ai plus, j'ai utilisé pendant des années et là j'en ai plus. Mais sinon il y avait aussi la Shadow Inference de Too Faced qui était hyper en vogue. Il y a eu aussi le Paint Pot de chez MAC, c'était vraiment au début de YouTube, c'était voilà, vraiment les trois bases hyper populaires. Donc vraiment la Shadow Inference de Too Faced, la Prime Potion de chez Urban Decay et le Paint Pot Soft Ochre de chez MAC. Alors, je vous avoue que moi maintenant je l'ai habitué avec ma P-Louise, je sais pas trop ce que ça a donné. Avant de faire les yeux, je vais passer aux sourcils. Et c'est vrai que moi à l'époque en tout cas j'utilisais beaucoup les Brow Trio. Bien c'était de chez BH Cosmetics parce que j'aime beaucoup cette marque. Mais sinon à l'époque c'était vraiment le commencement de Anastasia Beverly Hills etc. Donc c'était enfin les crayons Browies, enfin c'était vraiment Anastasia Beverly Hills, la marque phare. Je vais juste pas les faire trop foncer parce que je suis blonde quoi. C'est vrai que j'arrive pas trop à me rappeler à l'époque, vraiment à part Anastasia Beverly Hills, il n'y avait pas vraiment de marque sourcils qui buzzaient un peu comme ça. J'ai vraiment plus l'habitude de les faire à la poudre. Bah écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Ça faisait hyper longtemps que j'avais plus mes sourcils à la poudre et j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, du coup les sourcils c'est fait. Et pour me maquiller les yeux, j'ai utilisé la Naked 3. Les Naked c'était vraiment les palettes hyper populaires. Je sais que la Naked 3 elle a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie parce que c'est la première palette. Ok, il y a un phare qui s'est barré. Ok. C'est la première palette rose un peu etc que Urban Decay avait sorti. Du coup j'ai maquillé avec ça.
Je sais pas du tout où je vais et je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Hein. Alors du coup, je vais prendre la teinte Nooner. Oula, c'est très poudreux. Et je vais venir la placer du coup en creux de paupière. Donc là, du coup, j'ai pris la teinte Nooner et je viens la placer en creux de paupière. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Je vais peut-être faire un semi-cut gris, un truc comme ça. Je me souviens que tous les ans, on attendait la sortie avec impatience des Naked et tout. Puis maintenant, j'ai l'impression que la marque fait plus trop rêver. Enfin, en tout cas, les palettes font plus trop rêver, quoi. Comme je disais, pour moi, quand il y a tellement de concurrence, tellement de diversification que ben, les marques iconiques ont peut-être un peu de mal à rester dans le game, j'ai envie de dire. Donc ensuite, pour dégrader Nooner, ici, là, je vais prendre la teinte Limite. Là, franchement, la pigmentation, je m'attendais à vraiment pire que ça. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit que sans la base P8, ça allait être un peu compliqué. Mais au final, ça va. Ça va. Ensuite, pour intensifier, ben, j'ai pas trop de choix. Bon, du coup, je reviens rapidement pour... en fait, il y a une partie de la vidéo qui n'a pas été enregistrée et c'est chiant. Du coup, j'ai utilisé dans la Naked 3 en creux de paupière, j'ai utilisé la teinte Nooner que j'ai dégradé avec donc le fard Limite. Ensuite, j'ai intensifié avec le fard Factory. Et en highlight ici, j'ai mis Dust avec un peu de buzz là juste pour faire le beau dégradé. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs qu'on utilisait beaucoup à l'époque. C'était la Naked 3, c'était vraiment the palette. Et en eyeliner, j'ai utilisé les eyeliners en fait en peau de chez ELF. Il y avait aussi celui de Kiko qui était hyper populaire. Celui de Maybelline il me semble, ou Bourgeois, je sais plus. Les eyeliners en peau, c'était vraiment the eyeliner de l'époque. Je sais pas du tout depuis quand ça filmait. Mais là j'étais en train d'essayer de faire un petit trait d'eyeliner. Attendez, je me rapproche et tout, là je me concentre parce que ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser de... Et ben ça va. J'ai pas perdu la main, je suis contente. Donc voilà du coup le maquillage de mon œil. Oh merde, drama. Bon, pas grave, je vais laisser sécher. Oh, je vais ruiner mon truc. Vous voyez ce que j'ai fait là? Bon, je vais laisser sécher, c'est pas grave. Je vais laisser sécher. Et ma petite connerie là, je fais l'autre œil hors caméra, on se retrouve de suite. Bon, du coup, voilà, j'ai fait le deuxième œil. J'ai un peu galéré, je vous avoue, parce que là, mon liner, je l'ai raté. Là, j'ai pas réussi à bien tout enlever le truc, mais bon, pour équilibrer, j'ai refoncé un peu les deux et ça passe très bien. Du coup, on va passer au mascara. Le mascara, j'en ai pas tellement... Enfin, j'ai pas de souvenir d'un mascara. Enfin, si, il y a le Better Than Sex, il y a le Very Real de Benefit, le Better Than Sex de Too Faced, mais je les ai plus en fait. Donc moi je vais utiliser le mascara que j'utilise d'habitude. Donc moi c'est le Dior Show. Enfin j'alterne beaucoup en fait, les mascaras, il y a le Dior Show, il y a le Better Than Sex que j'aime bien mais là j'en ai plus. Ceux de Lancôme aussi, les Hypnose, je les aime bien. Ceux de Milani sont très bien aussi. Voilà, du coup les yeux sont terminés. Moi ce que vous en pensez, voilà, ici c'est un peu plus foncé, enfin ici c'est un peu plus foncé que là, mais ça se voit pas trop, j'ai réussi à quand même bien camoufler. Donc ensuite on va passer à l'highlighter, et à l'époque il n'y a pas 10 000 highlighters qui étaient hyper connus. L'highlighter hyper connu c'était quand même le Mary Lou Manizer de chez The Balm, que j'adore toujours d'ailleurs. J'arrive à l'ouvrir. Oh, voilà, ceci c'est un champagne très joli. Et je vais l'appliquer du coup au pinceau, celui-ci. C'est un pinceau de chez AOA Studio. Waouh, trop beau. Voilà, plus que ça à dire. Déjà à l'époque il était quand même... C'est pas le plus naturel du monde quoi. L'arc de Cupidon, le petit bout du nez, très important. L'arc du nez, important aussi. Là je pense qu'on éblouit plus que les gilets jaunes, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était hyper pouf, toute ma vie. Et parce qu'il en faut toujours plus, je vais en mettre aussi en coin interne. Ok, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup pour finir le visage, pour les lèvres, il n'y a rien de plus iconique que les rouges à lèvres MAC. Et à l'époque s'il y en avait bien un qui était hyper populaire, c'est le Ruby Woo. Du coup hop, je vais peut-être mettre
Je vais quand même mettre un crayon avant. Ce crayon est très sec. Bon. Du coup, on va mettre le Ruby Woo. On est sur des choses assez secs hein, quand même au niveau de la bouche. Ok. J'étais pas partie sur une bouche rouge, mais pourquoi pas. C'est pas plus mal. Donc du coup, voilà pour le look final. J'aime beaucoup, j'aime bien les yeux, j'aime bien la bouche. Après bon, je sais pas si ça va trop avec ça, je pense que je vais changer. Je sais pas trop si ça va avec mon haut. Ah non. Je sais pas trop si ça va vraiment avec mon haut, puis je l'ai mal appliqué. Mais le crayon était tellement sec. Moi qui ai l'habitude des Kylie, c'est pas du tout ça. Hein. Pas du tout, pas du tout. J'ai fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi ici. De toute façon je vais l'enlever, je vais pas garder ça. Je vais mettre un truc quand même plus nude parce que ça suit pas trop avec mon haut en fait. Bon du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fait un look assez classique hein, on va dire, parce que bon à l'époque il n'y avait pas non plus 10 000 choix. C'était très nude à l'époque, hein. C'était pas encore comme maintenant, il y a vraiment beaucoup de marques, beaucoup de couleurs etc. Si on voulait vraiment des marques un peu plus funky, on allait plus vers des Urban Decay, Vice par exemple, ce genre de choses. Il y avait vraiment qu'Urban Decay, je pense, de souvenir hein, de mémoire à l'époque, ils faisaient vraiment des couleurs un peu plus funky, moins nude. Et voilà, c'était pas encore hyper là, c'était pas comme maintenant où vraiment les maquillages colorés etc. c'est devenu hyper courant, tout le monde s'éclate et je trouve ça vraiment génial. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'était votre produit phare il y a 4-5 ans. Quant à nous, on se retrouve sûrement mercredi pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, ciao.